Ça y est, c'est décidé. J'ai pris la décision de ne plus rien acheter. Alors, voici cette vidéo pour t'expliquer en gros, mais qu'est-ce que je veux dire. Voilà, j'ai décidé de plus rien acheter parce que je suis dans une consommation qui ne me plaît pas et qui ne me convient pas. J'ai envie de retrouver le fait d'apprécier ce que j'ai acheté. Maintenant, depuis plusieurs années, j'ai tendance à désirer beaucoup de choses. Quand je vais dans un magasin, j'ai tendance à voir, je vais craquer sur un t-shirt ou je vais craquer sur un pantalon, une trousse, sur j'en sais rien quoi, un objet. Et je vais avoir envie de cet objet, je vais avoir le désir de l'acheter. Et une fois qu'il sera en ma possession, au bout de très peu de temps, ça peut être au bout de 2 jours ou au bout de 2 semaines, il ne va plus me plaire, il va aller dans un coin de ma chambre et je vais me dire ouais bon, c'était pas si sensationnel que ça au final. Donc j'ai décidé de ne plus rien acheter pour retrouver le fait d'apprécier ce que j'ai. J'ai envie de redécouvrir les choses que j'ai déjà, j'ai envie de les apprécier telles qu'elles sont et j'ai envie de me dire bon ben voilà, t'as déjà une multitude de choses, alors apprécie-les, redécouvre-les et arrête de toujours vouloir des choses que tu n'as pas. Ensuite, j'ai décidé de ne plus rien acheter pour faire des économies tout simplement. C'est vrai que on va souvent se dire ouais non mais un petit t-shirt à 5 € c'est rien, ou ouais non mais c'est bon, c'est juste 3 francs 6 sous, ça va. Sauf que ça plus ça plus ça plus ça fait une multitude de choses. Et je n'ai plus envie en fait de dépenser des choses dans lesquelles je pense qui sont utiles et au final perdre des sommes d'argent qui, lorsqu'on les additionne, ça représente un montant assez important. Je n'ai plus envie de dépenser pour rien et faire des économies tout simplement. J'ai envie de booster mon imagination, j'ai envie de réparer, de créer des choses et d'imaginer. Souvent, quand un objet est cassé ou un objet n'est plus utile ou il nous plaît plus, il n'est plus à notre goût, on va se dire ouais bon ok c'est bon, vas-y ça me saoule, on va le jeter, je vais trouver mon bonheur ailleurs. Et bien non, maintenant j'ai envie de utiliser ce que j'ai, de réparer les choses qui sont abîmées, j'ai envie de leur redonner des secondes vies. Et j'ai plus envie d'acheter des choses neuves tout simplement pour satisfaire un besoin personnel et qui est tout simplement égoïste en fait. Ensuite, tu l'as peut-être remarqué, je suis dans une optique un petit peu minimaliste sur cette chaîne et dans ma vie en général. Donc j'ai envie de tendre petit à petit vers le minimalisme. Moi j'en suis très loin. et du coup, voilà, j'ai envie d'aller vers ce mode de vie là. J'ai envie de devenir petit à petit minimaliste. Peut-être pas à l'extrême, mais du moins avancer un petit peu vers ce chemin. Et du coup, acheter une multitude de choses, c'est un peu paradoxal dans un mode de vie minimaliste. Enfin, clairement. Du coup, c'est un autre point qui me pousse à acheter moins, voire ne plus rien acheter. Une autre chose qui me pousse à ne plus rien acheter, c'est une trop grande accumulation. Là, lorsque je filme ta vidéo, j'ai ma chambre sous les yeux et je me dis mais what the fuck, mais comment est-ce que je suis arrivée là, c'est quoi cette merde, j'ai beaucoup trop de choses, enfin, il y a trop de choses, c'est une accumulation visuelle et forcément c'est une accumulation psychologique parce que c'est un environnement dans lequel je vis tout le temps et toutes ces choses-là, ça pollue ma tête, tout simplement, ça pollue mon esprit et j'en ai marre de cette accumulation. Et j'ai envie de ne plus rien acheter pour arrêter de nourrir cette accumulation de choses que j'ai partout autour de moi. J'ai également décidé de ne plus rien acheter car d'un point de vue de conscience, je ne veux plus nourrir les décharges. Tout citoyen, lorsqu'il achète quelque chose, il va forcément nourrir une décharge s'il le jette ensuite. Et il suffit que vous tapiez sur Google Images continent de déchets ou décharges publiques ou des choses comme ça, vous allez voir des images, mais moi ça me donne honte. J'ai honte d'être citoyen et de me dire putain mais qu'est-ce qu'on fait ? On fait n'importe quoi, c'est que de la merde. Et du coup je n'ai plus envie de nourrir ces décharges là. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que lorsque tu achètes quelque chose, lorsque tu achètes un objet, tu es responsable de son passé, de son présent et de son futur. Si tu décides d'acheter quelque chose à bas prix, par exemple, c'est un exemple comme un autre mais ça s'applique à tout autre objet. Imaginons tu vas décider d'acheter un truc à bas prix parce que voilà, c'est plus économique. Il faut que tu te dises que tu es responsable de ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que cet objet-là, il a été produit dans des usines à bas prix
Donc les coûts de production sont très bas, donc c'est des matériaux de merde la plupart du temps, c'est des conditions de merde, ça a été fait, ça a pollué des endroits, ça a été fait avec du plastique à outrance, les salariés souvent ne sont pas du tout respectés, ils ont un salaire de merde, et ça, t'en es responsable toi quand tu achètes l'objet. Donc déjà, je n'ai pas envie d'être responsable de ça. Ensuite, tu es responsable de la manière dont tu utilises l'objet. Si tu n'en prends pas soin parce que tu te dis oh ouais bon c'est bon je l'ai acheté 2 € le truc, pas la peine, je sais très bien qu'il va pas me durer longtemps donc au pire des cas c'est pas grave, j'en rachète un dans 6 mois et basta. Donc là aussi tu es responsable de la manière dont tu l'utilises. Si tu n'es pas soigneux avec tes objets, forcément tu vas les jeter vite et forcément ça va engendrer des déchets plus que ça n'a déjà engendré. Et ensuite tu es responsable du futur de cet objet là parce qu'une fois que tu as jeté cette chose là, souvent on réfléchit pas, on se dit ouais bon c'est bon, c'est jeté, ce n'est plus dans mon champ de vision, ce n'est plus dans mon esprit, donc cet objet n'existe plus. Alors qu'en réalité non, parce que cet objet-là, ils sont toujours existants et ils sont toujours quelque part. Et c'est pas parce que tu l'as jeté qu'il ne va plus exister, parce qu'il va bien falloir qu'il soit recyclé, et ça c'est dans le meilleur des mondes, dans le monde des bisounours, il va être recyclé cet objet-là, mais en réalité que nenni, il va être mis dans une décharge publique, il va être enfoui sous terre avec une autre multitude d'objets. Alors là c'est pareil, c'est juste le déni, on met les choses sous terre, on ne les voit plus, elles n'existent plus donc tout va bien. Et je n'ai pas envie d'être responsable du futur de mon objet, tout simplement. Donc je me dis tout simplement qu'en n'achetant plus, je ne vais plus être responsable de la production, de la manière dont j'utilise et de la mort de mon objet. Je n'ai pas envie d'avoir la responsabilité, cette responsabilité-là. Ensuite, je n'ai plus envie de participer au fast shopping. Qu'est-ce que c'est le fast shopping? Tu me diras, il y a une youtubeuse Minimalex, que je te mets la chaîne si tu veux en barre d'infos, qui a fait une vidéo là-dessus qui est très explicative et qui est vraiment chouette, mais juste pour te faire une petite définition vite fait, bien fait. Le fast shopping, c'est le fait que l'industrie de la mode... comment dire? Je vais te prendre l'exemple d'une des grandes chaînes de magasins que tu connais bien. Et bien voilà, elles ont tendance à toujours faire de nouvelles collections sans cesse. Toutes les semaines, souvent, tu vas avoir de nouvelles vitrines. Et lorsque tu vas passer dans une rue commerçante, tu vas te dire putain et tout, j'ai pas vu cette nouvelle collection, elle est chouette, je vais rentrer dans le magasin, je vais acheter des nouveaux vêtements. Et c'est toujours, en fait, c'est une stratégie commerciale qui va toujours te pousser à acheter de nouveaux vêtements et toujours, voilà, en gros. Et moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que tous ces vêtements là ils sont faits à la va-vite, ils sont faits en mode vite, il nous faut de nouvelles collections et j'ai horreur de ça. Je trouve le fast shopping c'est juste s'il vous plaît donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent. C'est en gros c'est ça, les industries te demandent juste de donner de l'argent. Là je te parle des vêtements mais c'est vrai qu'il faut pas oublier que l'industrie de la mode, je tiens aussi cette information de Minimalex, l'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. C'est-à-dire que tu as l'industrie pétrolière et sur le podium, en deuxième place, tu as l'industrie de la mode. Alors, est-ce que tu te rends compte, la deuxième industrie la plus polluante au monde, merde, est-ce qu'il faudrait pas arrêter de faire de la merde tout simplement et se dire, bon bah si j'achetais un peu moins, si j'achetais des choses un peu plus responsables et des choses de bonne qualité, faudrait peut-être qu'on arrête tout ça et qu'on fasse de belles actions. Maintenant que je t'ai énuméré tous les points sur lesquels... tous les points et tous les aspects qui font que j'ai décidé de ne plus rien acheter, je vais un peu éclairer ça, parce que c'est bien joli de dire ça, mais bien sûr que je vais acheter des choses. En gros, le but de ma vidéo, c'est de dire que j'ai pris la décision de ne plus rien acheter de neuf. Je ne vais plus acheter des choses qui viennent de l'industrie. J'ai décidé que j'allais acheter que des choses de la seconde main. À partir de maintenant, je n'achèterai plus que des choses qui sont d'occasion, des choses qui ont déjà été utilisées, que des choses dans des vides-greniers, dans des brocantes, dans des coopératives ou dans des associations comme Emmaüs ou dans des recycleries également. Il n'y en a pas énormément mais les recycleries c'est comme Emmaüs en gros, ou c'est comme un vide-grenier permanent, c'est que de l'occasion. Et voilà, j'ai pris la décision de ne plus acheter du neuf, à moins que vraiment ce soit un craquage, ou à moins que vraiment j'ai pas d'autre solution et j'ai vraiment besoin de cet objet là et je n'en ai pas, soit j'ai pas l'occasion d'aller à Emmaüs, soit après l'avoir cherché pendant un bon moment je ne l'ai pas trouvé, mais en gros j'ai décidé de ne plus rien acheter de neuf.
le petit canard boiteux dans tout ça, ça va être que je vais quand même peut-être continuer à aller à Noz. C'est un magasin que j'apprécie énormément, Noz, et malheureusement, jamais y aller. Mais je me dis que Noz, ce sont des stocks qui proviennent de magasins qui ont eu des griffes, des liquidations judiciaires, c'est des stocks d'invendus en fait. C'est des stocks qui viennent de magasins qui ont eu des dégâts des eaux, des choses comme ça. Donc c'est un peu de la seconde vie au neuf, je sais pas trop comment dire. Donc ça va être un peu la partie obscure de ma décision. Mais sinon j'ai vraiment décidé d'acheter que de la seconde main et que de l'occasion. Je pense que j'ai à peu près tout dit, j'espère que tu auras compris les aspects qui me motivent à arrêter d'acheter. J'espère que ça va te permettre de réfléchir également sur ta propre consommation et sur ta propre... Ça va te faire réfléchir à ton rapport avec ce que tu achètes et ce que tu consommes. Moi, c'est une décision qui mûrit depuis un petit moment maintenant en moi, mais je te laisse faire ta propre réflexion personnelle. En tout cas, j'espère que cette aventure te plaît. Moi, j'aime bien faire cette chaîne et j'espère que je t'aide. Enfin, j'espère ne pas être inutile dans le sens où je veux tout simplement motiver les gens à aller vers un mode de vie plus écologique et un mode de vie plus responsable. Parce qu'il faut juste se rendre compte des choses et il faut juste décider d'agir tous ensemble et c'est tous ensemble qu'on arrivera à faire de belles choses. Enfin, c'est tous ensemble qu'on est arrivé à une société industrialisée, donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire le chemin en sens inverse? Voilà. Je te tiendrai au courant de mon avancée dans cette décision-là et sinon je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao!